Salam, bienvenue dans Mama's Daily Vibes Podcast. Moi, c'est Fatih et aujourd'hui, on va passer un petit moment ensemble. Si tu as envie d'un moment vrai, inspirant et feel good, sache que tu es au bon endroit. Alors prends un café ou un thé et installe-toi bien confortablement. Bhal dima, ici, on va papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Ready? Yallah, let's go! Je reviens aujourd'hui avec un format d'épisode que vous avez beaucoup aimé. Plusieurs personnes étaient très inspirées par l'épisode Q&A d'il y a 2 semaines et se sont senties plus proches de la Fatih derrière le micro. Alors, comme il y avait encore plusieurs questions auxquelles je n'avais pas répondu lors de l'épisode précédent, j'ai décidé donc de faire une deuxième partie et j'ai sélectionné 10 nouvelles questions. Ça va être un épisode léger, un peu comme une conversation entre amis, sans prise de tête, juste pour le partage et le plaisir. Alors c'est parti. On commence avec la toute première question qui m'a beaucoup inspirée et à laquelle j'ai quand même beaucoup réfléchi. Si tu pouvais parler à la Fatih d'il y a 5 ans, qu'aimerais-tu lui dire? Eh bien, tout simplement, je lui dirais de lâcher prise et de respirer. De cesser de vouloir tout contrôler et de tout bien faire tout le temps. Je lui dirais de ne pas essayer de tout maîtriser, de tout planifier, de tout comprendre tout de suite. Je sais très bien, Billy, elle veut bien faire. Ou là, elle voulait bien faire. Bref, je sais même plus à quel temps je vais parler, mais je sais, Billy, elle veut bien faire, qu'elle veut tout concilier, le travail, la maison, les enfants, les projets, la vie. ولكن غادي نقول لها aussi Billy, ce besoin de contrôle l'épuise puisqu'il ne la rassure. Ça la fatigue, ça l'épuise, ça prend de son énergie en fait. خاصها تعرف Billy, tout ne se passera pas comme prévu et c'est très bien comme ça. Des fois, il vaut mieux suivre que de vouloir guider. سمعوا هاد الجملة مزيان parce que vraiment ملي قلتها, elle a bien raisonné. Il vaut mieux suivre des fois que de vouloir toujours guider. Parce que le lâcher prise, c'est faire confiance à la vie, à son rythme et à soi-même. Parce que c'est dans les imprévus et les détours qu'elle va vraiment apprendre à se connaître. غادي نقول ليها qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite pour être aimée et reconnue, ni pour être une bonne maman. خاصها تعرف باللي le doute, la fatigue, la culpabilité font partie du chemin. ولكن ماشي هما اللي كيديفينيو شكون هي Fatih. Toutes ces choses qu'elle considère comme des faiblesses ne la définissent absolument pas. Et ça, elle doit le savoir. غادي نقول لها aussi de ne pas avoir peur de recommencer, de se réinventer, parce qu'un jour, elle comprendra باللي la stabilité ne se trouve pas dans ce qu'on possède, mais aussi dans ce qu'on est, nous, en tant que personne. Et enfin, je vais lui dire qu'elle n'a rien à prouver, qu'elle fait déjà de son mieux, et c'est assez. Et si seulement à l'époque, cette fois je vais la tutoyer, si seulement à l'époque tu pouvais savoir ce que tu étais capable de faire et de créer. Alors fais-toi confiance, même quand tu n'y crois plus, parce que dans 5 ans, Inch'Allah, tu seras exactement là où tu dois être. Voilà, ça c'était mon message à moi d'il y a 5 ans. On continue. Pour la deuxième question, une auditrice me demande: quelle est une leçon que la maternité t'a apprise que tu n'oublieras jamais? En fait, là, ce qui me vient directement à l'esprit, et c'est vraiment quelque chose que j'ai apprise et que je n'oublierai vraiment jamais, c'est que c'est un processus d'apprentissage continu. La maternité est un processus d'apprentissage continu. À partir du moment, Yani, où l'on devient maman, on commence à apprendre de nouvelles choses. On apprend chaque jour sur nos enfants, mais aussi sur nous-mêmes. C'est vrai que lorsqu'on accouche, on a le titre de maman parce qu'on a mis au monde des enfants. Mais on ne le devient pas du jour au lendemain. Mais dès le premier jour, qui a toutes les réponses à toutes les questions ou qui a toutes les compétences nécessaires, par exemple, pour accompagner un être humain. En fait,
pour accompagner cet être humain depuis ses premiers jours, yani depuis qu'il est bébé, jusqu'à ce qu'il devienne jeune homme ou bien jeune femme. Donc, كنتعلموا, on apprend petit à petit وحنا كنافونسيو. كنتعلموا من التجارب ديال الناس اللي دايرين بينا, من التجارب ديالنا حنايا, et surtout من الأخطاء ديالنا. On apprend de nos erreurs et c'est ça qui est beau dans cette expérience de maternité. Voilà, donc vraiment, il faut juste retenir que la maternité, c'est un apprentissage continu et quand tu apprends cette leçon, quand tu y crois, ben plus jamais rien n'est difficile pour toi. Tous les blocages te paraissent normaux, toutes les difficultés te paraissent normales parce que tu sais que tu es aussi en train d'apprendre à ton tour et que tu n'es pas né avec ces connaissances. Voilà, on passe maintenant à la troisième question. Je n'en ai pas qu'une seule, mais deux à la fois parce qu'en fait, lorsque je sélectionnais les questions auxquelles j'allais répondre, j'avais choisi ces deux questions séparément, mais au final, لقيت qu'elles vont dans la même direction, on va dire qu'elles auront au final la même réponse. داكشي علاش j'ai choisi de faire une seule réponse. Les questions déjà, c'est quoi? Y a-t-il un stéréotype sur la maternité que vous aimeriez particulièrement déconstruire? Ensuite, quelle est la chose la plus difficile que vous ayez eu à pardonner, que ce soit à vous-même ou à quelqu'un d'autre? Alors, le stéréotype que j'aimerais vraiment déconstruire, c'est cette idée que les mamans doivent être parfaites et irréprochables. Toujours calmes, toujours patientes et disponibles aux zid ou zid. Certes, la perfection n'existe pas, ça on le sait. ولكن on peut dire بلي chaque maman, elle peut être aussi parfaite à sa manière. Chaque maman, elle fait du mieux qu'elle peut avec ce qu'elle a dans le contexte qui est le sien. Et puis, pour répondre à la dernière partie de la question, la chose la plus difficile à pardonner, pour moi, ça a été envers moi-même et non pas envers quelqu'un d'autre. Alors, c'était de me pardonner de ne pas être cette maman parfaite que j'avais en tête. J'ai vécu longtemps avec une culpabilité sur le dos. À chaque fois qu'il y avait un truc qui tournait mal ou là quelque chose qui ne se passait pas comme je le souhaitais, eh ben, comme j'avais en tête un modèle de maman parfaite pour laquelle beaucoup de choses doivent se passer parfaitement, sans erreur, sans problème, alors à un certain moment, ça a pris quand même plusieurs années avant que j'en sois là, mais j'ai fini par, on va dire, me pardonner de ne pas être cette maman qui est parfaite. C'est-à-dire que avec le temps, j'ai appris à accepter mes limites, mes failles, mes moments de fatigue ou même mes moments d'impatience. Et en fait, c'est un travail quotidien, un vrai exercice de douceur envers soi. Donc, je ne suis pas encore, je ne vais pas dire que c'est bon, je ne m'attends plus à être cette maman parfaite parce que le truc, il est, on va dire, inné, il est dans moi, avec moi, il m'accompagne tout le temps. Mais j'essaye de me pardonner quotidiennement toutes mes imperfections. Quand je suis consciente, pas trop dans le truc, je ne plonge pas dans par exemple, une activité ou une tâche, ben, j'essaie en fait de relativiser et de me dire que voilà, en fait, je me pardonne, j'ai pas bien fait ceci, j'ai pas bien fait cela, j'ai pas bien réagi à ce que mon fils a fait. C'est une manière pour moi de me pardonner parce qu'aujourd'hui, vraiment, je crois que c'est aussi ça, être maman. C'est, comme je l'ai dit dans la question précédente, c'est d'apprendre à accepter et à s'aimer un peu plus chaque jour, même quand on n'est pas au top. Parce qu'on va jamais être au top. Peut-être qu'il y a des jours où on verra que tout va bien, mais beaucoup de jours, les choses ne se passeront pas, on va dire, comme on le souhaite, et il faut l'accepter. Voilà, donc je vais passer maintenant à la quatrième question. Quelle est la chose la plus simple qui vous rend heureuse dans votre rôle de mère au quotidien? Alors oui, en fait, là, je me rappelle très très bien, lorsque je faisais le tri des questions, je m'étais aperçue qu'il y avait vraiment beaucoup de questions par rapport à la maternité, au fait d'être maman, comment se comporter avec les enfants et tout. Et c'est pour ça, en fait, j'avais pas choisi toutes ces questions pour l'épisode précédent, pardon,
parce que je me disais que j'allais refaire un épisode spécial maternité, mais bon, là, j'ai pas eu le temps de vraiment le préparer, mais j'ai pris quand même aujourd'hui pas mal de questions en relation avec ce sujet, puisque ça vous intéresse. Donc, je répète ma question. Quelle est la chose la plus simple qui vous rend heureuse dans votre rôle de mère au quotidien? Alors, franchement, ce qui me rend heureuse, c'est pas des choses waouh ou là spécial, mais c'est vraiment des trucs très simples. Par exemple, un petit câlin inattendu ou là un petit je t'aime maman chuchoté sans raison, ou juste quand on est juste ensemble là à ne rien faire. Moi, je suis sur mon canapé, ils sont en train de jouer autour de moi, mais que c'est calme. Il faut absolument que ce soit calme pour que j'apprécie la maternité. Voilà, donc quand c'est doux et c'est vivant tout autour de moi, et c'est là que je me dis que malgré vraiment tout le chaos qu'il peut y avoir avec les enfants, avec le retour de l'école, avec les soirées difficiles, les repas à préparer, les devoirs, voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. La fatigue, les doutes, mais vraiment, je ne changerai ça pour rien au monde. Et je pense que toutes les mamans seraient d'accord avec moi. Voilà. Donc maintenant, je vais passer à une question différente à laquelle j'ai naturellement eu une réponse en la lisant. Quelle est une habitude ou une routine qui a changé ta vie? Ah oui, en fait, ce n'était pas une seule question, c'était deux personnes qui m'ont posé presque la même question et à laquelle je vais répondre une seule fois. Donc, quelle est une habitude ou une routine qui a changé ta vie? Et la deuxième personne, elle a dit, quelle est ta petite habitude qui t'aide à te sentir bien au quotidien? Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle a changé ma vie, ولكن cette nouvelle habitude a changé ma perception des choses. Et je pense que si cette habitude continue à être présente dans mon quotidien, elle va sûrement changer ma vie. Voilà, c'est un peu une réponse philosophique, mais j'y crois vraiment. Je parle ici de la gratitude. تقدر تبان لكم هذه une habitude qui est toute simple. وصراحة c'est vrai, elle est simple. Mais il faut savoir que le fait de prendre quelques instants chaque jour pour dire merci, ça change complètement, mais vraiment complètement, la manière dont on voit les choses. Et c'est ça qui finit par changer la vie. J'y crois vraiment très très fort. Alors, l'épisode 13 de la première saison du podcast, je l'avais entièrement consacré à la gratitude et comment on peut la cultiver. J'avais expliqué que la gratitude, ce n'est pas seulement remercier quand tout va bien, mais c'est aussi reconnaître la beauté dans les petites choses et les petits détails, les petits moments, même les plus ordinaires. كنقدروا باغ اكزومبل نلقاوها في هذاك الكويز ديال اتاي ولا هذيك لا بوتيت طاس ديال القهوه اللي غادي نجلسوا نشربوها ترونكيلمون في اي وقيته في نهارنا كسوا لو ماتان لابريميدي مهم. Ça peut être aussi un fou rire مع اصحابنا, ça peut même être une conversation qui fait du bien. وهاد الحويجات هادو البساط اللي دابيتود كيدوزو بحال دي مومون عاديين في نهارنا, ملي كنبداو نردو ليهم البال on réalise à quel point on est chanceux et que notre vie est déjà pleine de bonnes choses. Ou les zouines de l'habitude, depuis que j'ai commencé à la pratiquer, c'est qu'elle ramène toujours à l'essentiel. Même si ma journée est compliquée, la gratitude, elle me recentre, elle m'apaise. Surtout quand je la fais en fin de journée, après une journée par exemple chaotique, et ben quand je pratique ma gratitude, ça m'apaise énormément. ملي كتعطي لراسك واحد 5 ولا 10 دقائق في نهارك pour faire هاد l'exercice, c'est un peu comme une pause. بحال اللي كتوقف نهارك un moment pour respirer, pour se rappeler que tout n'est pas parfait certes, mais qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. ديما غادي تلقى شي حاجة اللي غادي تقول عليها الحمد لله. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire هاد l'exercice de gratitude une fois par jour, que ce soit le matin, que ce soit le soir avant de se coucher, ou là même vous pouvez le faire 2 fois par jour, 3 fois par jour, ما كاين حتى شي مشكل. غادي ندوز دابا la 6e question. On me demande de partager un livre, un film ou un podcast qui m'a récemment inspiré. Donc quand j'avais lu cette question, j'ai pensé à un film. Et je ne vais pas dire que c'est un film que j'ai regardé récemment,
C'est vraiment un film que j'ai regardé en 2024, il me semble. Voilà, on est déjà en fin 2025, donc j'arrive plus à me repérer, mais je pense que c'était en 2024. C'est le film Wild Robot, le robot sauvage. Ce film, il m'a vraiment marqué. J'ai même pleuré en le regardant. Peut-être qu'il y a des gens qui vont se moquer de moi, mais j'ai pleuré en le regardant. C'est un film qui est très touchant. J'ai adoré l'histoire. Je vais pas vous dire c'est quoi, parce que vraiment, j'aimerais bien que vous puissiez le regarder pour les personnes qui ne l'ont pas vu. J'ai adoré l'histoire, mais surtout le message qu'il y a derrière et où là le message que le film véhicule, c'est cette capacité à s'adapter, à apprendre de son environnement, de son entourage et de se connecter aux autres en fait, de créer un lien avec les autres, même lorsqu'on voit qu'on est vraiment très très différent, même si ça peut nous sembler difficile, mais je pense qu'il y a toujours un moyen de s'adapter, d'apprendre de son environnement et de se connecter à cet environnement. Ça m'a rappelé à quel point la résilience et la curiosité aussi, c'est très important de le souligner, la curiosité ou l'ouverture aux autres, elle peut transformer notre vie et nos expériences. On peut vivre nos expériences différemment lorsqu'on est ouvert aux autres, mais aussi elle peut parfois même transformer la vie des autres. ملي كتكون هذيك la résilience ديالنا, la curiosité et l'ouverture كنستافدوا منهم, ça peut aussi aider d'autres personnes à transformer leur vie, ou là nous on peut aider des personnes à améliorer leur vie ou là à la transformer. Et puis au-delà de toute cette profondeur et du message qu'il y a, le film il nous laisse vraiment voir comment notre monde pourrait évoluer avec la présence les robots, les machines intelligentes, l'intelligence artificielle, le quotidien. Quand on les utilise quotidiennement, quand ils vont être là vraiment très très présents, le film il montre à quel point le monde il va changer et évoluer. Donc encore une fois, si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous le conseille vivement. Et en plus pour les parents, sachez que vous pouvez le regarder avec vos petits. C'est un vrai film à partager en famille. Voilà, tout est dit dans cette phrase. Je passe maintenant à la 7e question. Si tu pouvais te téléporter quelque part maintenant, ce serait où? Alors, si je pouvais me téléporter, je crois بلي نبغي نرجع للفيتنام. J'y suis allée en 2023 et j'en garde un souvenir incroyable. J'avais adoré la vibe du pays, l'énergie des gens. C'est une énergie douce, mais vraiment douce et vivante à la fois. Mais c'est pas très calme. Il y a la vie, mais il y a aussi de la douceur. J'avais adoré les paysages magnifiques. Comme je vous disais encore une fois, la gentillesse des gens, la culture, et surtout ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est les coffee shops. C'était vraiment incroyable. Vraiment, je pense que j'ai vraiment aimé le pays Kemlak. Avec son histoire, avec tout ce qu'il y a, je l'ai adoré. C'est un endroit qui m'a beaucoup apaisé et en même temps qui m'a inspiré. Alors vraiment, si je pouvais me téléporter là maintenant, je m'y verrais très bien avec un petit café vietnamien à la main dans un café qui donne sur le boulevard, juste à regarder la vie passer. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc si vous cherchez des destinations pour vos prochaines vacances, le Vietnam est une vraie pépite à découvrir. Je passe à la 8e question. Si tu devais résumer en un mot ou une phrase l'intention principale derrière ton podcast, quelle serait-elle? Alors, si je devais résumer l'intention derrière Mama's Daily Vibes podcast, ce serait papoter, partager et prendre le temps de réfléchir. Papoter et partager, pourquoi? Parce que dans notre quotidien, qui est chargé de tâches, d'objectifs, de trucs à faire, on ne trouve pas le temps de raconter nos journées, ni de partager par exemple nos inquiétudes, nos soucis, nos préoccupations, ni même simplement nos pensées et tout ce qu'on ressent. On a tous besoin de partager, ça c'est clair, mais on a surtout besoin de partager des moments vrais, des émotions sincères, des discussions qui font du bien et des réflexions profondes aussi. Et surtout,
on a besoin de mettre des mots sur ce que beaucoup ressentent en silence. C'est pour ça, j'ai créé ce podcast pour créer du lien et briser la solitude. Et c'est exactement ça, l'esprit de Mama's Daily Vibes podcast, un espace qui est simple, chaleureux, sans jugement, où on se parle, on réfléchit et on se retrouve. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vois ce petit espace dans lequel je vous rencontre. Moi, je vous rencontre certes une fois par semaine, mais vous venez à ma rencontre vraiment quotidiennement parce que chacun d'entre vous écoute l'épisode le jour où il a de la disponibilité ou là où il a du temps et vous revenez avec vos réflexions et avec des échanges enrichissants et ça me fait énormément plaisir. Et j'ai aussi une autre question, c'est la 9e qui est en relation avec le podcast. Quelle est la plus belle chose que ton podcast t'a apporté? Et c'est ça que j'étais en train de dire. La plus belle chose que Mama's Daily Vibes podcast m'a apporté, c'est avant tout avec le lien humain. Des moments de partage, des conversations qui sont sincères, des témoignages des fois qui me touchent et qui m'apprennent beaucoup sur les personnes qui m'écoutent et sur moi-même aussi. Parce que des fois, j'ai des réflexions ou là des partages d'expériences qui me laissent aussi apprendre des choses sur moi-même. Donc, mon podcast, il m'a appris à écouter davantage et à prendre le temps de réfléchir. Au début, je pense que c'était j'écoute quelque chose et puis je passe, suivant. Mais maintenant, je prends vraiment le temps de réfléchir et d'accepter que chaque expérience, chaque émotion a sa propre valeur. Le podcast m'a offert un espace pour m'exprimer, pour être authentique, pour exprimer mes doutes parce que je les partage vraiment avec vous, pour partager mes joies, poser aussi mes questions et de voir que je ne suis jamais seule dans ce que je ressens, comme je vous disais, parce que vous revenez toujours avec vos expériences et on échange énormément et je sais que je ne suis pas seule et vous savez aussi que vous n'êtes pas seule. Et puis, comment dirais-je, il m'a donné une joie de me connecter avec mon audience, de sentir qu'on avance ensemble, qu'on se comprend, qu'on se soutient. Et ça, pour moi, c'est la plus belle des choses. Vraiment, avec le lien avec ma communauté et le partage de podcasting. Je passe à la dernière question. Et celle-là, elle était vraiment... C'est pour ça que je l'ai laissée à la fin, en fait, parce que je la trouve vraiment superbe. La question elle-même, c'est une question. Enfin, je ne sais même plus comment le dire, mais quelle est la question qu'on ne te pose jamais, mais à laquelle tu aimerais répondre? Donc, en fait, on me pose une question à laquelle je dois moi-même répondre par une question. Et en fait, la question qu'on me pose jamais, mais à laquelle j'aimerais vraiment répondre, c'est quel est ton rêve le plus fou? Celui que peu de gens connaissent. Bon, je pense qu'il y a vraiment pas beaucoup de gens qui le connaissent. Il doit y avoir 2 ou 3 personnes qui savent ça. Mais mon rêve le plus fou, sans hésiter, ce serait de faire le tour du monde. Vraiment, j'en rêve. C'est de partir en famille avec mon mari et mes 3 enfants pour découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles cultures, goûter à de nouvelles cuisines, rencontrer des gens, vivre des expériences qui sont simples, mais qui seraient inoubliables. Bref, une aventure, une vraie aventure en famille. Donc, donc aujourd'hui, à travers mon podcast, si jamais cet épisode arrive jusqu'à une marque, une boîte ou une agence qui cherche une famille à sponsoriser pour un tour du monde, bah écoutez, je suis là, je suis partante avec ma famille pour ce tour du monde. Mais plus sérieusement, ce rêve, c'est plus qu'un simple voyage. C'est aussi une façon de vivre autrement, de vivre pleinement. C'est une façon pour moi de ralentir, mais de continuer toujours à apprendre, à explorer, à partager tout ça avec ma famille. Parce que je crois profondément que voyager, c'est aussi une école de la vie. Et voilà. Et qui sait, peut-être qu'un jour, ce rêve deviendra réalité. Voilà. Vous savez maintenant quel est mon rêve le plus fou. Merci énormément à la personne qui a posé cette question, qui m'a poussé à dire quelle est la question à laquelle j'aimerais répondre.
Voilà, je crois que c'est une belle façon de terminer cet épisode Q&A. Encore une fois, j'ai trouvé que répondre à vos questions est un exercice magnifique. Il vous permet de me connaître de plus près, mais il me permet aussi, grâce à vos questions, de me reconnecter à moi-même et je trouve ça vraiment fou. Voilà, donc merci du fond du cœur à tous ceux qui ont participé. J'ai quasiment répondu à toutes vos questions sur ces 2 épisodes spécial Q&A et j'ai gardé 2 ou 3 de vos questions que j'ai beaucoup aimées et je pense que je vais sûrement me baser dessus pour faire un épisode qui est spécial. Je vous dis pas c'est quoi ces questions, je les garde secrètes jusqu'à la sortie de l'épisode auquel je pense. Donc voilà, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour un nouvel épisode de Mama's Daily Vibes Podcast. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, en tout cas sur la plateforme qui vous plaît, sur laquelle vous écoutez souvent le podcast. Vous pouvez aussi vous abonner sur Instagram à MDV Podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous!